Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour à toi! L'épisode d'aujourd'hui, c'est la suite de ma conversation avec Emma autour des questionnements autour d'une vision systémique du cheval. Donc, si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à écouter d'abord l'épisode précédent. Et puis, si tu avais hâte d'entendre la suite de notre conversation, la voilà! Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, je suis rentrée dans les questionnements sur les mécanismes systémiques par les questionnements envers le cheval. Je suis rentrée j'ai découvert Intrinzène avec les questionnements sur l'autonomie et tout, que j'ai creusé ensuite, et ça m'a amenée au questionnement sur l'éducation positive, au questionnement sur le féminisme. J'ai pas d'enfant, mais les parallèles entre l'éducation du cheval et l'éducation des enfants et les systèmes d'éducation sont incroyables. Et finalement, voilà, ça ouvre les portes, finalement, de se rendre compte que, si on prend un point de vue systémique, on trouve les parallèles dans les systèmes chez les différentes formes d'oppression et différentes personnes oppressées, je trouve. Ouais, complètement. Et c'est ça aussi, il faut trouver la porte d'entrée qui nous correspond. Parce que globalement, il y a quand même beaucoup d'humains qui sont très empathiques et qui vont voir n'importe quelle oppression et qui vont se dire ah c'est grave ce qui se passe là. Mais c'est pas pour autant qu'on est tous capables d'agir aussi fort sur chaque oppression. Et puis il y a aussi le fait que c'est très bien d'aider et de faire ce qui est en notre pouvoir. Mais le but, c'est pas ça c'est un point que je trouve important. Le but, c'est pas de parler à la place des personnes oppressées. Donc, c'est normal aussi de choisir des mouvements qui sont plus proches de nous, des mouvements qu'on connaît mieux, potentiellement des communautés dont on fait partie, parce qu'on sait un peu mieux ce que c'est de le vivre et on est plus capable c'est même pas prendre les bonnes décisions, mais juste ne pas aller avec une vision ou une position hyper paternaliste décider à la place des personnes oppressées, que ces personnes soient humaines ou animales. Ce qui complique vachement les choses avec les animaux, mais c'est pour ça aussi que je trouve que la notion d'autonomie, elle est tellement importante, quoi. Parce qu'on est dans ce côté émancipation, empouvoirment, etc., qui ne peut sans doute pas atteindre les mêmes niveaux avec l'animal qu'avec l'humain, mais je trouve que c'est un bon idéal à atteindre de se dire que on voit ce dont notre cheval a besoin, quoi. Tout comme pour les autres luttes, ça me viendrait pas à l'idée de moi imposer à des personnes dont je ne connais rien, avec ma position de privilégié, que ces personnes devraient lutter de telle ou telle manière ou ont besoin de telle ou telle chose dans leur quotidien ou dans l'instant ou à long terme. Voilà. C'est le principe de base des luttes intersectionnelles, c'est quand même d'écouter les personnes concernées. Ça me fait tellement penser au questionnement autour du validisme et des parents d'enfants autistes qui parlent avec des personnes autistes et qui finalement viennent, il y a le point de vue de la personne concernée et le point de vue de l'aidant, et parfois il y a pas d'écoute. Enfin, je trouve qu'il y a c'est cette difficulté de laisser l'autonomie à l'autre et d'entendre l'autre, ce qu'il dit et pas seulement ce que je pense que l'autre pense. Ouh là, c'est compliqué comme phrase. Mais oui. Et on a tous, c'est normal aussi d'avoir tendance à se dire qu'on sait mieux, je pense. C'est comme ça, c'est humain, que ce soit par rapport aux animaux, mais même que ce soit par rapport à la personne qui est en face de nous. Et je sais pas, on a tous notre avis, où on se dit, ah, mais mon avis, il est quand même mieux et tout. Mais il faut savoir juste prendre du recul là-dessus et se dire, mais en fait, non. Enfin, tout le monde est situé à un endroit particulier et on ne sait pas se mettre à la place de l'autre personne et puis juger de est-ce que nous on est mieux placé ou pas. C'est comme ça. Mais il faut l'accepter et c'est pas très confortable et on fait des erreurs et c'est pas parce que notre première pensée c'est de se dire je sais mieux qu'on peut pas après revenir en arrière et se dire mais en fait non, pourquoi j'ai pensé ça, c'est pas juste et voilà. Et je sais pas comment on dit en français, hold accountable. Ah oui, je l'ai pas. Enfin, je comprends le mot, mais Se responsabiliser, mais c'est moche ça. Mais oui, il y a vraiment ce côté-là.
Aussi accepter qu'on peut faire des erreurs et accepter qu'on n'a pas la science infuse, j'allais dire. Et l'autonomie, du coup, on parlait de l'autonomie comme, Ouais. une façon de justement d'essayer de limiter, en tout cas, nos actions qui pourraient être précises envers le cheval. Et je reviens envers un enfant, envers une autre personne, enfin, envers un autre individu, quoi, de manière globale. Mais comment on voit si l'autre est autonome? Et puis vraiment chez le cheval, comment on se dit, «Bah oui, là, je donne de l'autonomie à mon cheval»? Ah, tu pas toute une série de podcasts, par rapport à ça, par hasard? Je suis pas sûre d'avoir fait le sujet autonomie pure. Je fais consentement. Ben, au final, c'est un petit peu la même affaire. Je dirais qu'il faut déjà pas partir du principe que juste parce que là, dans l'instant, on ne met pas une contrainte qui est vraiment palpable sur le cheval est forcément autonome. Non. Enfin, ça dépend des apprentissages qu'il y a eu par le passé, ça dépend des pressions non palpables qu'il y a sur le cheval. Ah, par où commencer? Parce que mine de rien, le mot autonomie, on le voit beaucoup employé aujourd'hui, de plus en plus, mais on en revient à, bien définir les mots et est-ce que derrière ce mot, il y a Ouais, vraiment, la valeur à laquelle je pense, quoi? Et c'est partie des mots qui est utilisé de plein de façons différentes, je trouve. ouais. Oui, peut-être qu'il faut déjà être très clair Mmh. que ici, quand on parle d'autonomie, on parle d'autonomie de choix. Ouais. Donc le cheval est capable et sécure dans sa capacité à prendre des décisions, à vouloir ou non interagir, à décider de bouger son corps plutôt d'une manière ou plutôt d'une autre, à je sais pas moi, faire un choix alimentaire quand on lui propose deux aliments par exemple. C'est toutes ces choses-là. On parle pas de autonomie, le cheval fait un truc tout seul parce que je lui ai demandé, mais il est capable de tenir le mouvement pendant longtemps. On n'est pas sur ce type d'autonomie là. Ouais. Pour moi, dans l'autonomie, il y a vraiment ce concept de pouvoir ce choix et être entendu dans ce choix. Ouais, Donc, en tant qu'humaine, en fait, on va se positionner dans: «Est-ce que j'écoute ce que mon cheval exprime? Et est-ce que j'accepte ce que mon oui, cheval exprime dans mes actions et pas seulement dans mon ressenti?» Dire pas seulement se dire: «Je suis OK que mon cheval m'exprime quelque chose», c'est: «Est-ce que je lui exprime que ouais, j'accepte ce qu'il me dit?» ouais. Oui, parce que sinon, on a beau avoir l'impression qu'on laisse de l'autonomie à son cheval, il va plus prendre de décision ou il va plus s'exprimer. Parce que peu importe la manière dont on lui répond après, il aura bien compris qu'en fait, on l'écoute pas. Et ça passe pas que par le forcer quand il a clairement peur ou qu'il est clairement pas d'accord avec un truc. Mmh. Ça passe aussi par juste lui faire une petite tape sur l'encolure et lui dire non, mais t'inquiète, tout va bien. Et puis continuer comme on faisait avant, alors que le cheval a dit a montré qu'il était pas ok, quoi. Mmh. Donc, après, il y a énormément, je pense, d'approches différentes pour commencer ou comprendre Mmh. l'autonomie avec son cheval. Je pense qu'il y a énormément de manières de faire, mais c'est quand même déjà d'avoir le positionnement à la base de se dire je vais activement chercher à ce que mon cheval Mmh. prenne des décisions et je vais respecter ses décisions. Mmh. Bah, on en revient quand même vachement à cette idée de système, qu'en fait, le système du monde équestre nous dicte que le cheval doit faire ce que l'humain attend de lui, quoi. Et donc on est aussi Oui, vachement baigné dans ce système et on a beau, on disait, parler des choses, l'évolution à l'échelle individuelle, mais plus tout ce qui nous entoure nous dit: «C'est comme ça que ça marche», plus c'est difficile à l'échelle individuelle d'aller rechercher justement, plus de vraie autonomie chez le cheval. complètement. Mmh. J'ai rien à dire, c'est tout à fait ça. Et donc là, finalement, voilà, on a parlé, pas mal de, comment on fonctionne avec le cheval, du fait que c'est des mécanismes systémiques et tout. Pour revenir un petit peu aux notions autour de l'humain, le fait de dire: «Je donne de l'autonomie à mon cheval», le fait de lui dire: «Je le prends comme un individu, j'écoute ce qu'il a à me dire». Est-ce qu'on n'a pas un peu le risque de tomber dans un mécanisme un petit peu anthropomorphique, en projetant le cheval comme un individu humain? Bah déjà, je dirais qu'il y a un côté spéciste à l'argument de se dire que dès qu'on veut autonomiser quelqu'un qui n'est pas humain, forcément, on le met au rang d'humain comme si l'humain était tellement plus haut que l'animal, quoi. Euh, et après, je dirais que par rapport à l'anthropomorphisme, on est des humains, donc on a des biais spécistes et des biais anthropomorphiques. C'est comme ça, on peut rien y faire.
On n'est pas capable, enfin ça revient à ce qu'on disait avant, mais on n'est pas capable de se mettre à la place d'un animal. On peut pas tout à coup switcher de corps et savoir comment l'animal il pense exactement. Donc ces biais, ils sont normaux. Par contre, il faut en avoir conscience. Parce que là où ils peuvent commencer à faire des dégâts, c'est si justement on les laisse, comment dire, parler à notre place, ou en tout cas qu'on se laisse trop dicter par par cette idée que on sait mieux que l'animal au final, que on sait mieux que lui ce qu'il pense. Mais donc je dirais, je suis pas trop pour la chasse à l'anthropomorphisme et tout. Aussi parce que on a des très chouettes outils pour comprendre les chevaux. On a quand même des scientifiques qui font du boulot de dingue. On a pas mal de connaissances sur les chevaux, même par rapport à d'autres espèces, on en a même beaucoup. Mais la science sans éthique, ça ne va pas. On a besoin des deux ensemble. Si on n'a que la science toute seule, on part d'un espèce de postulat que la science est neutre et qu'il n'y a pas besoin de la situer. Bon, je pars un peu plus, un peu Non, plus loin vas-y, dans ma carrément, c'est réflexion. super intéressant. Mais c'est carrément pour moi, pertinent. c'est dangereux de se dire que qu'on peut se baser uniquement sur la science comme si elle était rationnelle et objective. Elle essaye d'être au maximum objective, mais c'est pas pour ça qu'elle l'est. Les sujets qui sont abordés sont choisis dans un système. Les personnes qui deviennent des scientifiques sont choisies dans un système. Les méthodes sont choisies. Enfin bref. Et en plus, ici, on parle d'une science qui est quand même vachement occidentale. Enfin, on est l'éthologie. Il y a quand même une grande majorité des chercheurs qui sont, je veux dire, publiés dans nos revues, etc., qui sont des personnes d'Europe ou des États-Unis, quoi, ou d'Angleterre, mais voilà. Alors qu'il y a des savoirs dans plein d'autres parties du monde qui ne reçoivent pas la même légitimité parce que vus comme non scientifiques, mais qui n'ont peut-être pas forcément eu l'opportunité d'être reprises et d'être testées avec ce que nous on définit comme nos critères scientifiques, ce qui ne leur donne pas une valeur plus basse. C'est juste qu'elles n'ont pas encore été reprises, quoi. Ouais. Donc et quand même très régulièrement, on se rend compte que tout ce qui touche à la nature et aux animaux, il y a beaucoup de peuples qui savaient mieux que nous, hein, et qui n'avaient pas besoin d'autant d'études que nous pour comprendre. Donc, donc à ce côté-là, en fait, si on a la science toute seule, sans compréhension de comment fonctionne le système scientifique et de comment le situer, on peut lui faire dire n'importe quoi. On peut l'utiliser à des fins potentiellement très problématiques. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un cadre éthique pour lire cette science et pour la comprendre et pour situer les connaissances. Et bah, c'est pareil avec le cheval, en fait. C'est bien de savoir comment il communique, en tout cas avec les connaissances qu'on a pour l'instant. Mais c'est bien aussi de prendre du recul et de se dire, mais en fait, peut-être qu'on ne sait pas encore tout et qu'il y a encore des choses qui, par la suite, vont s'ajouter. Peut-être aussi qu'on ne saura jamais tout, ce qui est quand même très fort probable. Voilà. Et peut-être que cette autonomie, elle permet aussi de combler les vides de ce qu'on ne sait pas. Ouais. Oh, je suis partie très loin là. Ça se trouve, j'ai Non, oublié mais des en fait, trucs, mais... je trouve que cette logique de parler d'éthique est en fait super importante. Parce qu'au final, tout notre sujet de discussion de fond aujourd'hui, ça parle d'une valeur éthique, Ouais, qui est la reconnaissance de la valeur de l'autre. ouais. Et finalement, de se questionner, voilà, à une échelle du système, envers l'humain, envers l'animal, elle vient de cette idée-là qu'en fait, bah oui, mais l'autre en face de moi, il a de la valeur et comment je l'écoute et comment je reconnais sa valeur et ses besoins. Donc finalement, on en revient au point de départ, c'est quelle est la ligne directrice. Et finalement, dans cette intersectionnalité aussi, elle est là. Elle est sur Oui, cette questionnement éthique de bah oui, mais en fait, je suis pas meilleure que l'autre. oui. Globalement, oui, on en revient un peu à ça. Et de chaque individu a de la valeur juste parce que c'est un individu et on n'a pas besoin d'avoir des critères pour décider de la valeur de l'autre et voilà. Et ça a même pas besoin d'être des individus, mais on peut reconnaître la valeur de choses aussi.
Ce qui ne veut pas dire, du coup, qu'il faut les placer au même niveau, parce qu'après, du coup, on se retrouve sur des arguments genre, il faut pas manger les plantes parce qu'elles sentent la douleur, tout ça, quoi. Ouais. Mais ça n'empêche que on n'est pas obligé de causer des dégâts plus que ce qui est vraiment le strict nécessaire pour vivre, quoi. Ouais. On peut partir de ce principe-là dans la vie, et même si on n'y arrive pas toujours, c'est quand même un bon principe. Bah oui, tu parlais tout à l'heure d'écoféminisme, et finalement toute la lutte écologique pour l'environnement, bah, voilà, c'est aussi reconnaître cette valeur de l'environnement, encore plus dans l'interaction avec le vivant. Ouais. Mais voilà, il y a aussi une valeur qui existe, et que balancer ses déchets par la fenêtre de la voiture, c'est pas une bonne idée, quoi, par exemple. Par exemple. Mais bon, que balancer les déchets français et belges sur le territoire africain, par exemple, c'est pas terrible non plus. Donc là aussi, on parle à Non des plus. échelles différentes. Non plus. Il y a beaucoup de choses Voilà. à dire. On revient à regarder une échelle du système et pas que de l'individu. Voilà. Mais les deux sont importantes. Parce que sinon, on part enfin, on crée un danger qui est de dire oui, mais moi, comme individu, je vais rien faire parce que je vais rien pouvoir changer au système, parce que enfin, si on prend l'exemple des poubelles, on peut se dire mais moi, si je jette ma bouteille, ça va rien changer, alors que il y a des tonnes de déchets qui sont déversés dans la mer. Bah oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, si tu peux, enfin, je veux dire, ça ne te demande aucun effort de ne pas jeter ta bouteille par terre. Ce n'est pas si difficile que ça. Et oui, il y a d'énormes problèmes avec la gestion des déchets. Et si ça te tient tellement à cœur, bah tu peux faire quelque chose contre ça. Mais ça n'empêche que tu peux aussi faire des choses au niveau individuel pour ne pas trop empirer la chose, quoi. Là, on y revient, mais il y a toujours moyen d'agir à plusieurs niveaux. Oui, puis quelque part, même nos actions à l'échelle individuelle, elles peuvent rien que contribuer à la visibilité. Et je pense, Ouais. typiquement sur les questionnements autour de l'éducation positive du cheval et tout ça. En fait, on contribue aussi par la visibilité de la possibilité d'autre chose, je pense. Montrer que nos chevaux sont autonomes, bah, on montre aussi que, ah bah oui, on peut peut-être faire les choses autrement et ça marche et ça crée des belles choses. Ouais, complètement. Il y a, je sais plus comment s'appelle ce système, mais il y a une sorte de carte avec toutes les choses qui sont, enfin tous les rôles qui sont possibles d'endosser au sein d'un mouvement de lutte. Et il y a par exemple les artistes. Les artistes sont hyper importants pour justement rendre des explications et des discours au grand public. Et ça peut être aussi juste partager de l'information ou montrer comment nous on fait. Ça veut pas dire que les gens sont censés nous recopier, mais par contre, si ça peut amener à une réflexion et que les gens se disent ah tiens, j'avais pas pensé comme ça, je vais me poser, je vais réfléchir et arriver à ma propre conclusion, bah trop bien quoi. C'est vraiment ça le but. Ouais. On en vient au comprendre que tu Oui. citais tout à l'heure. Non mais c'est logique, hein. C'est Je cohérent. je trouve ça très compliqué de se dire qu'on peut faire quelque chose sans comprendre en fait. Je pense que certains êtres humains fonctionnent comme ça. Je peux me l'imaginer. Mais je pense qu'on est tellement plus fonctionnel quand on comprend ce qu'on fait, parce que du coup, on peut choisir, on a beaucoup plus de choix dans les actions qu'on sait mettre en place, en fait. On peut, si on comprend le but de ce qu'on est en train de faire, après, on peut aménager la situation un peu comme on veut, avec ce but en tête. Alors que si on fait juste l'action sans comprendre pourquoi, bah, si tout à coup il y a un petit truc qui change et qu'on continue de faire l'action, ça se trouve on n'est plus du tout dans du bien. Voilà. Oui, non, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est aussi dans ma logique, c'est plus important de comprendre que de faire exactement de la façon dont on va nous dire de faire. Parce que en fait, quand on comprend quelque chose, on se l'approprie, et à partir de là, on peut agir en fonction. Enfin, on se l'approprie si c'est cohérent avec nous-mêmes, hein, bien sûr. Ça reste Oui, bah oui. le côté de est-ce que c'est cohérent avec mes valeurs, avec ce que je recherche, et voilà. Bah, se remettre en question, ça veut pas forcément dire changer. Parfois, ça veut juste dire réfléchir à l'argument qui est proposé, le comparer avec ce qu'on sait, ce qu'on pense, notre avis, notre expérience, etc. Et puis se dire ah bah en fait, bah, je suis pas d'accord et je vais continuer comme ça. Et c'est ok aussi. Ce qui est important, c'est de ne pas se fermer complètement à l'idée d'un nouvel argument et de se dire ah je le regarde même pas.
là, c'est un peu problématique. Mais par contre, on Mm. n'est pas on n'est pas des girouettes non plus, quoi. C'est bien d'évoluer, mais on n'est pas obligé de changer du tout au tout à chaque fois qu'on voit un nouvel argument. C'est ça. C'est, écouter, entendre un avis ou un argument différent, ça veut pas dire que ça va nous faire changer. C'est des fois, ça va juste Ouais, au contraire, renforcer nos convictions en disant: «Bah, voilà, ouais, là, c'est non, ça, c'est vraiment pas ce que je veux faire et je confirme que, bah, là, c'est pas aligné avec moi, quoi». Et ça veut pas complètement. dire partir en disant, «C'est faux, cet argument». C'est juste que c'est pas aligné avec ce que je veux. Ouais. Je pense que c'est une nuance, non négligeable aussi. Et je pense que si on fait le parallèle avec les chevaux, on peut aussi dire qu'il n'y a pas d'approche ou de méthode miracle, quoi. Mmh, Il y a autant d'approches qu'il y a de gardiens, gardiennes mmh, et de chevaux. Et, euh, et c'est pour ça aussi que je trouve ça trop important de comprendre, quoi. Parce qu'après, on peut adapter, on peut se dire qu'est-ce que je ouais. garde de cet apprentissage, qu'est-ce que je garde de celui-là, comment je mélange pour que ça me convienne à moi, que ça convienne à mon cheval, que ça convienne aussi quand la situation change. Parce qu'on n'est pas les mêmes, si on garde, enfin, si on vit Mmh, longtemps avec nos chevaux, on n'est pas les mêmes au début mmh, et plusieurs années plus tard, hein. Donc, bah, oui. et c'est dommage du coup de rester accroché à des choses où on se dit tiens Mmh, bah en fait ça nous sert plus, mais on mmh, sait pas faire autrement ou on sait pas poser la question de comment mmh, faire autrement. ouais. Les circonstances qui fait que, bah, qu'est-ce que je fais autrement? On déménage pour le boulot, bah, on va plus être dans la même région, bah, le cheval aura plus exactement le même mode de vie. Donc Ouais, pourquoi on avait pris telle décision, c'est plus important que exactement comment ça devait être dans la pension, par exemple. ouais, exactement. Et pareil, on en revient à ça dépend de l'individu. Oui. Oui, c'est pour ça les vidéos Ouais. c'est très bien et ça nous guide Mmh, souvent. Mais après il y a la réalité, la pratique, l'individu, enfin les individus, il y a autant mmh, l'humain que le cheval. mmh. Et souvent, faut s'adapter quoi, faut faire des Ouais, choix. ouais. Et du coup, bah, je pense qu'on va tranquillement arriver vers la fin, je pense. Et donc finalement, bon, on en a déjà parlé un petit peu, mais pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent: «OK, j'ai envie d'avoir une approche un tout petit peu plus respectueuse du cheval et des humains. Quel est le petit pas que je pourrais faire? Quels seront tes conseils pour ces personnes?» Alors j'ai bien retenu le comprendre, Oui. j'ai retenu l'autonomie que tu nous as cité. Est-ce qu'il y a, un petit truc en plus qui te vient là ou est-ce que c'est déjà, très bien ce que tu leur as proposé? Moi, je dirais parler aux gens. Vraiment, si vous voyez un petit truc qui vous intéresse chez quelqu'un, où vous dites, oh tiens, je comprends pas tout à fait ce que la personne est en train de faire, ou bien tiens, cette réflexion, bah en fait, elle me parle un peu, mais je comprends pas trop. Parler, demander, poser des questions, euh, donnez votre avis de manière respectueuse et voyez ce que l'autre personne répond, etc. Vraiment, les discussions, c'est hyper, hyper, hyper important Mmh. pour pas rester enfermé dans sa propre vision des choses. Ce qui, de nouveau, ne veut pas dire qu'on est obligé d'absorber l'avis des autres et d'être une éponge, mais c'est super pour s'ouvrir l'esprit. Et je pense que Ouais. surtout dans la communauté, je sais pas comment l'appeler, mais bien-être équin, quoi, sur Instagram ou ailleurs, la plupart des gens seront très très contents d'échanger Mmh. et de discuter et de partager leurs opinions, leurs connaissances et d'écouter les opinions et Ouais. les connaissances des autres. Quand c'est, amené avec une ouverture d'esprit Ouais, et la c'est mieux. la capacité à se dire: «Je suis prête à entendre que, les gens ne pensent pas comme moi». Ce qui n'est pas facile, hein, j'avoue Ce qui n'est pas que facile. voilà, mais c'est vrai quand on y arrive, c'est ça qui est très enrichissant. Je suis d'accord avec toi. L'autre truc, Ouais. c'est de pas se laisser trop culpabiliser. Mmh mh. La culpabilité, ça peut être cool dans certains contextes parce que globalement, ça nous aide quand même à reconnaître si ce qu'on est en train de faire, on trouve ça plutôt ok ou pas. Ça peut être une boussole, mais le but c'est pas que ça devienne paralysant, quoi. Mmh. C'est vraiment qu'on Ouais. puisse se dire, bah peut-être que j'ai pas fait exactement ce que j'aurais voulu. C'est pas grave, j'évolue, je change, je modifie, Mmh. je suis conscient. Parfois, c'est même, je suis pas capable là sur le moment de faire comme je voudrais. Bah, c'est pas grave. Si t'es pas capable, Mmh. t'es pas capable. C'est OK. Pas la peine de, voilà, pas la peine de culpabiliser dessus. Au moins, t'en es Mmh. conscient. Et quand la situation Mmh. changera, tu changeras aussi. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Eh ben voilà, c'est comme ça. Et c'est OK. Et c'est ok. Ouais. OK, merci. Et ben, pour finir, ma dernière question, c'est si tu pouvais en choisir qu'un
quel serait le concept que tu voudrais que toutes les humaines et tous les humains de chevaux retiennent en priorité? L'autonomie, hein. Voilà. Voilà. Même pas besoin vraiment de revenir dessus. Clairement, l'autonomie, je pense que ça peut être la base de tout. Qu'on veuille une approche vraiment antispéciste ou intersectionnelle, ou peu importe comment on veut l'appeler, ou qu'on veuille juste une approche qui est un peu plus respectueuse de l'individu qui est en face, je pense que l'autonomie, c'est la clé dans tous les cas. Et c'est trop bien. Oui. C'est ça aussi, c'est que c'est pas juste je donne plus à mon cheval, c'est que en fait ça nourrit la relation, ça c'est incroyable aussi. Enfin, Ouais. Je veux le souligner là aussi, c'est que c'est de donner l'autonomie au cheval, c'est enrichissant pour nous aussi, pour le vivre et pour que je pense que tu le vis aussi avec ta jument. Enfin, c'est quand même assez génial, quoi. Oui. Oui, et ça nous grandit en tant qu'humains aussi, hein. Ouais. Eh ben, un grand merci à toi et moi pour cet échange. Merci à toi de m'avoir invité. Voilà. C'était chouette. N'hésitez pas à nous partager sur les réseaux vos retours sur cet épisode. Emma, où est-ce qu'on peut te retrouver? Pour l'instant, juste sur Instagram, aecus.learning, ou autre chose, si ça change d'ici là, ça sera dans la description. Mais ça sera toujours par Aecus au début. Oui. Dans tous les cas. De toute façon. Voilà. Ok. Merci beaucoup à toi. Et puis, à très bientôt dans un nouvel épisode. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!